Bonjour à tous, bienvenue pour le photocall des proies de Beguiled, film signé Sofia Coppola qui concourt donc en compétition officielle à Cannes cette année. Les proies avec ce magnifique casting d'actrices et un comédien. Un comédien, c'est Colin Farrell. Puisqu'il est tout seul, on commence par lui, mais à ses côtés, bien sûr, vous voyez Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning. Sur ces images, Les proies, adapté d'un roman de Thomas Cullinan qui date de 1966, qui avait déjà fait l'objet d'une première adaptation par Don Siegel en 1971 avec Clint Eastwood notamment, Geraldine Page, Joan Harris et Elizabeth Harman au casting. Les proies, nouveau film signé Sofia Coppola, qui avait présenté dans la sélection Un certain regard de Bling Ring en 2013. Marie-Antoinette, c'était en 2006 déjà, et elle avait présenté à la quinzaine des réalisateurs en 1999 The Virgin Suicide. À ses côtés, eh bien, on retrouve Kirsten Dunst, l'actrice de Marie-Antoinette, Nicole Kidman, Elle Fanning. Voilà les actrices de ce film. Et Angourie Rice est là également, tout comme Addison Rieke. Ce sont les membres de ce pensionnat de jeunes filles du Sud profond qui vont recueillir un soldat nordiste blessé, en l'occurrence Colin Farrell, qui arrive et qui est recueilli pour ce photocall aux côtés d'Elle Fanning. Elle Fanning, on l'a vu dimanche dans How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, présenté hors compétition. Elle était venue en 2016, l'année dernière, pour The Neon Demon de Nicholas Winding Refn. Voilà, un homme au milieu de toutes ces jeunes femmes. Cela va bien sûr susciter et bouleverser la vie de ce pensionnat bien tenu, ma foi, par Nicole Kidman, qui est assez démocratique dans sa manière de manager ce pensionnat. Nicole Kidman que l'on voit sur ces images aux côtés d'Elle Fanning. Nicole Kidman qui revient donc en compétition après le film de Yorgos Lanthimos, dont elle partageait déjà l'affiche avec Colin Farrell. Colin Farrell, puisqu'on le retrouve pour la première fois dans un photocall à Cannes cette année. Il était venu pour The Lobster en 2015, du même Yorgos Lanthimos, présenté en compétition. Pour The Imaginarium of Dr. Parnassus de Terry Gilliam, présenté en compétition en 2009. Voilà, on va leur demander de se retourner pour les photographes qui se trouvent derrière eux. Voici, c'est chose faite. Kirsten Dunst, donc, qui a été membre du jury l'année dernière, qui était venu également en 2012 pour On the Road, le film de Walter Salles. En 2011, on se souvient du Mélancolia de Lars von Trier, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine. Elle partageait l'affiche de ce film avec Charlotte Gainsbourg et elle était venue bien sûr pour Marie-Antoinette. En compétition officielle également, c'était en 2006. Elle Fanning, je vous le disais, c'était The Neon Demon l'année dernière. How to Talk to Girls at Parties
de John Cameron Mitchell, présenté en compétition cette année. Et Nicole Kidman. Nicole Kidman que l'on retrouvera dans Top of the Lake. La série présentée par Jane Campion à l'occasion de cette 70e édition du Festival de Cannes. Voilà. Beaucoup d'affection entre ces trois actrices qui ont partagé l'affiche donc des proies. Cette adaptation du roman de Thomas Cullinan. Écrit en 1966. C'est Sofia, vous entendez le cri de ce photographe qui l'appelle Sofia Coppola. Sofia Coppola, qui après Virgin Suicides, présenté à la quinzaine, avait réalisé Lost in Translation en 2003, Marie-Antoinette qui était présentée en compétition officielle. Elle avait réalisé ensuite Somewhere en 2010 et elle était revenue à Cannes avec The Bling Ring dans la sélection Un certain regard. Elle a été membre du jury de Jane Campion en 2014. Lost in Translation avait reçu le César du meilleur film étranger en France, l'Oscar du meilleur scénario original, ainsi que le Golden Globe du meilleur scénario original. Et elle avait reçu un Lion d'Or à Venise pour Somewhere. On se souvient d'elle également dans Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola. Comme actrice, bien sûr. Voilà donc magnifique casting que nous amène une nouvelle fois Sofia Coppola. Et alors les photographes sont en train de crier une autre. Et voilà. Alors c'est elle qui va, Elle Fanning, qui est là. Elle Fanning une nouvelle fois devant les photographes. Alors c'est peut-être Nicole que les photographes appelaient. J'ai cru entendre une autre, mais c'était peut-être plus précisément Nicole Kidman qui était réclamée une nouvelle fois, qui est vraiment la reine de ce festival de Cannes. Voilà Elle Fanning, voilà, qui nous avait marqué dans The Neon Demon de Nicholas Winding Refn. On l'avait retrouvé dans Live by Night de Ben Affleck ensuite. Et elle devrait tourner devant la caméra de Mélanie Laurent dans Galveston. Mais voilà, les photographes vont être contents puisque voici Kirsten Dunst qui revient seule pour une nouvelle séance photo. Kirsten Dunst, une nouvelle fois devant la caméra de Sofia Coppola. On avait pu la voir en 2015 dans Midnight Special de Jeff Nichols. Je me souviens bien sûr de Mélancolia, je vous le disais, de Lars von Trier, après l'interprétation. Et voilà donc Nicole qui revient. Nicole que l'on retrouve pratiquement chaque jour à Cannes, qui a un agenda très chargé, de nombreux films et séries à défendre. Je vous ai parlé de Top of the Lake de Jane Campion. How to Talk to Girl at Parties de John Cameron Mitchell. Voilà Nicole Kidman.
une dernière fois pour les photographes de la presse internationale. Voilà, et alors que une partie de l'équipe du film est en train de nous rejoindre sur le plateau, Nicole Kidman termine son dernier tour de photocall.